Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à Gabon 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine d'investigation, les enquêtes de Gabon 24. Vous le savez, les enquêtes de Gabon 24, c'est votre émission d'investigation ayant trait à une problématique socio-politique, économique ou culturelle. Et notre mission est bien évidemment de couvrir le champ de la transmission de la connaissance du savoir afin d'appréhender les environnements dans lesquels nous évoluons. Tout ceci autour d'une grande investigation et d'un décryptage en deuxième partie. Pour ce deuxième numéro, notre équipe d'enquête, emmenée par notre investigateur Jean-Pascal Don, a mis le cap sur le nord-est du Gabon, précisément sur la province de Logoué-Vindo, et a déposé ses valises à Makokou, le chef-lieu de cette province officiellement indiqué par les initiales G6. Ici, notre enquêteur s'est principalement intéressé à la problématique liée à la construction de la nouvelle prison centrale de Makokou et à quelques faits d'abus et de recel de biens publics. Retour sur les faits. Alors qu'il était Premier ministre, Jean Eyguendon a été interpellé par l'Assemblée nationale au sujet de la gestion des fêtes tournantes. Au cours de cet échange, il avait affirmé que la nouvelle prison de Makokou a été entièrement construite et livrée. Une affirmation qui a d'ailleurs suscité une levée de boucliers de la part des natifs de la province de Logoué-Vindo, car il n'y a jamais eu de nouvelle prison dans cette localité. Alors, qu'en est-il exactement de cette prison virtuelle? Où sont passés les fonds alloués à sa construction? Y a-t-il eu des tournements? Éléments de réponse dans cette enquête qui a pour thématique sur les traces de la prison fantôme de Makokou, une investigation signée Jean-Pascal Non. C'est en 2002 que la province de Logoué-Vindo, au nord-est du Gabon, abrite les festivités de la fête nationale pour obéir au cycle des fêtes tournantes initié par feu le président Omar Bongo Ondimba. En marge des autres investissements infrastructurels programmés, l'élite politique locale décide de la construction d'une nouvelle prison, estimant que l'ancienne ne répondait plus aux normes requises en la matière. La parcelle numéro 2 de la section G du titre foncier, propriété de la direction de l'élevage, donc de l'État gabonais, qui s'étend sur 66 800 mètres carrés, est désignée pour accueillir l'édifice. Après la fête de l'indépendance de 2002 à Makokou et après que beaucoup d'eau ait coulé sous le pont de Livindo, Jean Eyguendon, à l'époque Premier ministre, chef du gouvernement, répondant à une interpellation à l'Assemblée nationale, affirme devant un parterre d'élus que la prison centrale de Makokou a bel et bien été construite et livrée clé en main. L'affirmation a suscité une véritable levée de boucliers et fait encore jaser aujourd'hui. Plusieurs sources concordantes et voix autorisées restent unanimes sur la question. Il n'existe à ce jour aucune nouvelle prison dans le chef-lieu du département de Livindo. Nous décidons donc de nous lancer sur les traces de cette prison fantôme. Le gouverneur de province, nouvellement affecté dans cette localité chaleureuse, nous accueille en compagnie de son secrétaire général de province et son chef de cabinet. Passé les salutations d'usage, Jules Djeki nous présente la carte multiforme de la province qu'il administre. La province de Logoué-Vindo bénéficie de 4 parcs. Donc, ce qui veut dire que c'est une zone de biodiversité. Et ce volet me paraît très intéressant, à savoir que la dimension écologique, on peut parler d'une province verte, puisqu'elle est essentiellement couverte de forêts. Et derrière ça, évidemment, il y a des ressources fauniques également. Voilà un peu de manière succincte, présenter un peu toutes les potentialités de cette province, que je décris comme le Gabon oriental, donc la partie est du Gabon, et avec des perspectives prometteuses en matière de développement. Je crois savoir que l'un des facteurs de développement, ce sont les moyens de communication. Et il y a des avancées à ce niveau. Il y a la route la Lara au vent qui est déjà sur les rails, qui est déjà achevée. Il y a le projet de route au vent Makokou qui est en cours, bien que les travaux soient suspendus, mais je crois comprendre qu'ils vont reprendre incessamment. En dehors de cet axe routier, les autres axes ne sont que des routes latérité. Et il y a des difficultés de circulation dans la province, ce qui veut dire que les différents chefs-lieux et districts étant
espacé, donc il y a peu de possibilités de circulation des communautés. J'ai oublié un passage en disant que une densité est très faible également. Donc ça veut dire que les centres d'occupation humaine, qui sont les centres urbains, les préfectures, les sous-préfectures, sont assez espacés. La faiblesse de la population peut être un indicateur. Malheureusement, cette faiblesse de la population ne s'accompagne pas de structures, je dirais, transversales de développement. Qu'est-ce que j'entends par là? Les unités de production ne sont pas des unités de grande échelle. Il y a quelques commerces également. Au niveau de l'industrie forestière, c'est essentiellement de la coupe des bois de grume. J'ajouterai à cela peut-être le manque d'initiatives locales. Mais ce manque d'initiative locale peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas d'équipement structurant qui permettrait de fixer la population et, je dirais, des acteurs économiques. Obnubilés par la découverte de cette prison flambant neuve de Makoko, nous prenons la route du site qui abrite cet édifice en compagnie du 4e maire adjoint de la commune. Nous manquons de tomber à la renverse lorsque Jean-Paul et Binji nous confirment que nous sommes bien à la nouvelle prison centrale de Makoko. Le seul vestige de ce qui, à l'origine, devait être une prison, c'est ce soubassement dont une partie est enfouie sous ces hautes herbes. Autre fait non négligeable qui attire notre attention, l'occupation de l'espace jadis réservé à la construction de la prison par des populations riveraines. Comment cette situation a-t-elle pu se produire? Pour les agents des services provinciaux de l'urbanisme et du cadastre, ce sont des squatteurs. Une affirmation erronée car plusieurs occupants du site, à l'exemple de cette dame, sont détenteurs de documents légaux émanant des mêmes services, leur attribuant des parcelles de terrain. C'est le cadastre qui m'avait amené ici. Moi, je ne connaissais pas la parcelle, là, le côté là. Mais est-ce que ce cadastre J'avais fait une demande au cadastre. Allez, j'ai donné l'argent et ce sont eux qui m'ont amené ici là. Que ça, c'est ta parcelle. Or l'attribution d'une parcelle doit passer nécessairement par une commission. Et à travers cette commission, c'est le maire qui est le président de la commission. Oui. Donc c'est un peu l'ignorance. Donc les gens travaillent dans l'ignorance. On ne peut pas venir un matin dire, bon, ici, il n'y a pas eu quelque chose qui a été implanté et on vous donne un terrain. Et c'était voilà. une commission, ils étaient en groupe parce que toutes les parcelles, il y avait les mêmes dimensions, ils avaient placé les bornes partout, ils ont attribué tout un chacun sa parcelle. Pour revenir à notre prison centrale, le rapport d'audit sur les fêtes tournantes effectué par la Cour des comptes du Gabon nous révèle que le marché global de ce projet s'élevait à 475 829 724 francs CFA, que l'entreprise devant réaliser ses travaux a pour raison sociale Construction 2000 et que cette entreprise aurait perçu de l'État gabonais 761 257 220 francs CFA. Un premier règlement de 65 664 000 francs ayant été effectué le 7 mars 2002 et le second d'un montant de 695 593 220 francs en date du 22 juillet 2002. Comment justifier un différentiel de 285 427 496 francs CFA au-dessus de la valeur réelle du marché et à qui a profité cet argent? Des interrogations pour lesquelles seules les personnalités ayant ordonné ce décaissement peuvent y apporter des réponses. Le soubassement que nous avons visité aurait donc coûté à peu près de 800 millions de francs CFA à l'État gabonais. Selon certaines informations, cette somme serait même dérisoire car la réalité en est tout autre. En 2002, le président de la République nous a fait l'honneur dans la province, de faire en sorte que la deuxième fois de la fête du 7 août arrive à Makoko.
il y a certains travaux qui ont été donc initiés, parmi lesquels la prison de Makoko. C'est vrai, nous étions là, le maire de la ville de Makoko à l'époque, Raymond Simangoy et moi. Nous avons identifié le site. C'est après le camp peloton de gendarmerie. Le site a été fait. Selon ce que nous avons lu ce jour, nous avons lu en 2002, 1,3 milliard avait été dégagé pour la construction de cette prison-là. Et une entreprise, une société, Gabon 2000, dont j'ignore le responsable, avait donc eu le marché. Les travaux ont commencé. Le soubassement ont commencé. Et après, comme d'habitude au Gabon, il n'y avait plus rien jusqu'à aujourd'hui. Selon les sources très sûres, Gabon 2000 avait déjà eu une avance de 600 millions. 600 millions pour un petit soubassement. Et le reste, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est celui qui a eu cet argent-là. Selon les dires, parce qu'à l'époque, c'est le ministre Ndaki qui était ministre. Et moi, j'aurais souhaité que vous puissiez le rencontrer pour nous dire exactement où est parti le reste de cet argent. J'étais très sidéré, voire émotionnellement très ému d'entendre que la prison centrale de Makoko est bel et bien construite. Mais alors, de qui se moque-t-on? Moi, je dis haut et fort que ceux qui disent que la prison de Makoko a été bien construite, mais ils sont atteints de la mythomonie. La mythomonie, c'est-à-dire la maladie de dire le mensonge, rien que le mensonge. À tout moment, il y a tout en tout lieu. La prison de Makoko, là j'ai même vu, je ne sais pas s'il y a même des fondations, s'il y a eu des fondations, s'il y a eu sous-bassement. Alors, vous connaissez, je crois que les archives des fêtes tournantes ne sont pas perdues. Vous connaissez bien les gens qui ont géré les fêtes tournantes de Makoko. Alors, ils sont là, peut-être certains sont morts, certains vivent encore. Mais c'est vraiment malheureux d'entendre que la prison de Makoko existe. Mais c'est vraiment dommage. C'est dommage. Au-delà de la dépense effectuée par l'État gabonais pour la réalisation de ce projet, il n'y a jamais eu de nouvelle prison à Makoko et point n'est besoin de démontrer à quel point cette ville a besoin d'un autre édifice pour abriter la population carcérale. Ce que j'ai vu en visitant la prison, je n'ai vu que des éléments de soubassement. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Et jusqu'à preuve de contraire, cette prison n'a pas vu le jour. Nous osons espérer qu'elle verra le jour, d'autant plus que l'activité judiciaire ici est très importante. Tous les jeudis, il n'y a qu'à voir le palais pris d'assaut, il y a tellement d'affaires qui sont réglées, notamment le braconnage, etc., etc. Donc je pense que le Goué-Vindo, et notamment Makoko, a besoin d'une prison, je dirais, respectable. Et je formule le vœu que cette prison, que les travaux reprennent et qu'on essaie de traquer, entre guillemets, la société bénéficiaire du marché. L'actuelle prison, c'est cette bâtisse. À l'origine, une maison à usage d'habitation qui a subi quelques aménagements pour accueillir 50 pensionnaires. Aujourd'hui, elle en compte 168, toutes tranches d'âge et tous sexes confondus. Quant à l'administration pénitentiaire, elle est logée dans le même bâtiment, du moins le bureau du directeur de la prison. Pour les autres services, les éléments du commandant Alphonse Bouedi se partagent ce hangar pour le traitement des affaires courantes. La sécurité des personnels, elle demeure un concept inconnu à l'image de cette belle, solide et sécurisante clôture qui, selon nos investigations, aurait coûté 270 millions de francs CFA à l'ancienne ministre en charge de la justice. Comme on peut le constater, le dossier de la prison centrale de Makoko a été un mensonge au haut sommet de l'État, au point de susciter l'ire des populations de cette province.
Aujourd'hui, chaque citoyen peut apprécier les attitudes comportementales des responsables politiques de l'époque dans la province de l'Ogooué-Ivindo, lesquels responsables clamaient leur attachement à l'état de droit et au bien-être des populations. Un bien-être des populations qui n'a été que de façade au regard du sort réservé aux logements sociaux construits dans le même programme d'investissement de la fête de l'indépendance en 2002. Plus d'une décennie après la commémoration de la fête nationale à Makokou, les logements des cités dites Ndaki et Epasenge étaient sous la coupe de ces personnalités politiques au détriment des fonctionnaires affectés dans la localité. Il a fallu que le gouvernement de la République dépêche une mission de la direction du patrimoine et des assurances du département du budget en 2013 pour que ces logements soient rendus à l'État gabonais. Sur place, nous avons tenu à vérifier de l'effectivité de cette mesure, d'abord à la cité Ndaki. Moi, je suis là en tant que locataire. Et ma prime, mon indemnité de logement en pétu, ce qui veut dire que je suis ici comme enseignant, mise à la disposition de la DAC. Après mon provisoire, bien sûr, et je paye. C'est tout, donc je suis locataire. C'est tout. Comme tout fonctionnaire qui est logé, qui paye par ça son indemnité de logement. C'est tout. Vous êtes locataire? Locataire. Vous payez le loyer à qui? Non, on retire la prime de logement. Ah, d'accord. Vous êtes fonctionnaire? Je suis fonctionnaire. La cité Epasenge, quant à elle, aurait été rétrocédée au ministère de l'Intérieur et y abriterait des fonctionnaires de police. Là aussi, nous nous sommes rendus au commissariat central de Makokou pour en avoir le cœur net. Habituellement hermétiques aux enquêtes journalistiques, les policiers en service à Makokou nous ont escortés jusqu'au dit logement. Sur les lieux, et conforme à la discipline qui les caractérise, le lieutenant Eko nous a fait faire le tour du propriétaire en nous donnant avec exactitude les identités et grades de tous les fonctionnaires de police à qui ces logements ont été attribués. Si l'on peut se réjouir de la récupération de ces logements sociaux par son légitime propriétaire, à savoir l'État gabonais, la situation demeure cependant préoccupante pour le site laissé par la Somifère, la société des mines de fer de Mekambo. L'entreprise a été créée en 1959 pour assurer l'exploitation du gisement de fer de Belinga. La détérioration du marché mondial de l'acier et le manque de moyens de transport du minerai n'ayant pas permis une exploitation rentable de ce gisement, la Somifère a été emmenée à fermer, abandonnant ainsi ses installations encore visibles depuis le fleuve Ivindo. L'interrogation de l'heure est de savoir comment ce patrimoine foncier, relevant du domaine communal, est devenu la propriété d'un sénateur de la localité. Selon nos investigations, il semblerait que le vénérable sénateur, au moment où il officiait au cabinet de feu le président Omar Bongo Ondimba, aurait sollicité de ce dernier l'octroi d'un logement laissé par la Somifère. Ce qui, d'après nos sources, aurait été matérialisé par un décret présidentiel. L'authenticité de ce décret aurait d'ailleurs été mise en doute par Jean-François Ekwagemba, ancien maire de Makokou, décédé. Pour marquer son opposition, l'ancien édile avait fait installer une gare routière ainsi que la briqueterie municipale. À la lumière des faits, l'immobilisme de Raymond Simangoy, actuel maire de la commune, semble conforter le vénérable sénateur dans ce qui, pour lui, est désormais un acquis. La preuve, c'est cette clôture que ce dernier érige autour de sa présumée propriété. À notre passage, certaines sources n'ont pas hésité à mettre en exergue la proximité entre l'actuel édile et le sénateur pour justifier cette situation. Et pourtant, les textes sont clairs du côté du cadastre et de l'urbanisme. L'on ne peut attribuer plus de 5000 mètres carrés à un individu dans le domaine communal. Du côté de la mairie de Makokou, malgré les bonnes dispositions des premiers et quatrièmes maires adjoints qui étaient prêts à aborder la question avec nous, Raymond Simangoy leur a sorti la carte de la hiérarchie en promettant nous rencontrer lui-même. Toutes les tentatives que nous avons menées sont restées vaines. Toutes ces incohérences, tous ces actes d'abus de biens sociaux,
Toutes ces opérations de malversation financière nous amènent à une question. Quel est véritablement le rôle des dépositaires de l'autorité de l'État? Pour l'heure, Makoko attend toujours sa prison et cette situation devrait interpeller la nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques de la province sur la nécessité d'une véritable culture de l'intérêt général pour le bien-être des populations. De retour sur ce plateau, les enquêtes de Gabon 24 et comme je vous l'annonçais, l'investigateur de ce reportage est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Jean-Pascal Don. Bonjour Jean-Pascal Don. Bonjour Aziz. Alors tout de suite, pour ce deuxième numéro, Jean-Pascal Don, vous avez jeté votre dévolu sur Makoko. Pourquoi la prison centrale de Makoko? Bien, il faut reconnaître que c'est l'actuel vice-premier ministre en charge de la justice qui nous a quelque peu mis la puce à l'oreille. Lorsque nous l'avons rencontré dernièrement à Tchibanga dans le cadre de notre première enquête, il a fait allusion à la prison centrale de Makoko. Et puis nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller enquêter sur la prison centrale de Makoko. A-t-on besoin du passage de Jean Eguendon à l'Assemblée nationale pour pouvoir aujourd'hui faire une enquête sur lui? Justement, je profite de cette occasion, Aziz, pour expliquer que l'enquête ne porte pas sur Jean Eguendon. L'enquête ne porte pas sur lui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jean Eguendon, au moment des faits, était Premier ministre, donc dépositaire de l'autorité de l'État. Donc Jean Eguendon, à travers cette déclaration à l'Assemblée nationale, avait levé un lièvre. Un lièvre, pourquoi? Parce que non seulement il n'avait pas la bonne information, donc l'information aurait dû être vérifiée, et là, si un Premier ministre n'a pas la bonne information, il y a véritablement problème. Et dans un second lieu, ou alors il avait l'information et qu'il a voulu couvrir ceux qui se sont rendus coupables de détournement des fonds alloués à la construction de cette prison. Toujours est-il que Jean Eguendon n'est pas l'objet en tant que tel de cette enquête. L'objet de l'enquête porte sur l'origine des fonds, la destination des fonds alloués à la construction de cette prison, parce que je puis vous dire que j'ai été sur place et la situation n'est pas aussi reluisante que ça. Alors, à la lumière de votre reportage, on comprend bien qu'il n'y a pas de prison, de nouvelle prison centrale à Makoko. Il n'y en a pas. Est-ce que véritablement il y a des fonds qui ont été dégagés? Si oui, où sont passés ces fonds? Vous avez suivi l'enquête comme moi, oui. Notamment l'intervention de l'ancien président du conseil départemental de Livindo, M. Gaston Moukoko, qui dit bien que qui nous renvoie à M. Barnabé Ndaki, qui à l'époque était l'autorité politique de la province. Parce qu'il faut également retenir qu'au moment des fêtes tournantes, toute la stratégie était bâtie autour des responsables politiques de la province. Et c'est pourquoi justement l'ancien président du conseil départemental nous renvoie à M. Ndaki pour savoir qu'est-il arrivé. Et vous avez même vu dans l'enquête que le montant de l'enveloppe est même au-delà de la valeur réelle du marché. Oui. Le marché avoisinait les 600 millions de francs CFA, mais vous l'avez entendu de la bouche de M. Moukoko, une enveloppe de 1,3 milliard a été dégagée pour la construction de cette prison. À travers votre reportage, on comprend aussi qu'il y a eu d'autres révélations. Comment en est-on arrivé à ces genres de révélations? À la faveur de cette fête de 2000, l'État gabonais a construit 2 cités. Oui. Une cité appelée Cité Ndaki, sans trop savoir pourquoi, et une autre cité à côté de l'aéroport des passagers. Oui. Alors, les mêmes hommes politiques mis en cause dans l'affaire de la prison centrale ont simplement mis la main sur ces logements sociaux qui étaient censés abriter les fonctionnaires affectés dans la localité. Et cela a duré plus de 10 ans. 10 ans, vous vous rendez compte? Alors, c'est seulement en 2013 que le gouvernement gabonais a récupéré ces maisons. Et comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a la première cité qui est occupée par des fonctionnaires, tout département ministériel confondu, et la deuxième cité a été rétrocédée au ministère de l'Intérieur, et ce sont les fonctionnaires de police qui y résident, et nous avons pu
constater sur place l'effectivité de cette mesure. Alors Jean-Pascal Ndong, vu votre reportage, est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui de construire une nouvelle prison centrale à Makoko? Peut-être pas urgence, mais nécessité quand même de construire cette prison. Est-ce qu'au sortir du premier numéro qui parlait bien sûr des hommes d'affaires ou encore des personnalités au pouvoir et d'autres qui n'y sont plus, est-ce que vous avez eu des pressions, encore des menaces d'une personnalité quelconque? Des menaces, oui. Tant que je serai emmené à faire correctement mon travail de journaliste, eh bien, il faut également pouvoir assumer cela, parce que l'on n'arrêtera pas de faire notre travail parce que l'on reçoit des menaces. Jean-Pascal Ndong, on se retrouve pour le prochain numéro. Merci. Voilà qui met un terme à ce deuxième numéro de votre magazine Les Enquêtes de Gabon 24. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un nouveau numéro qui sera consacré à l'histoire de l'exploitation du gisement de fer de Belinga.